Alors j'aimerais avec joie que vous accueilliez Dieu disant, que ferai-je? Qu'est-ce que tu attends de moi? Que veux-tu que je fasse? Vous savez que vous n'êtes pas appelé à faire ce que tout le monde fait. Il y a une action qui est enregistrée dans les cieux et qui porte votre nom. Nous devons nous démarquer et accepter de penser que nous sommes appelés à faire ce que tout le monde fait. Pour que vous ayez connaissance de ce qui est écrit, ce qui est mentionné, ce que Dieu attend de vous. Vous savez, des moments comme cela, où tout le monde est rassemblé et on célèbre le Seigneur, j'aime ce... Qui dira oui à Dieu? Qui dira oui à Dieu? J'éprouve beaucoup de joie et surtout de fierté. C'est facile de dire gloire à Dieu lorsque tout vous arrange. C'est facile de dire gloire à Dieu lorsque les choses sont faites selon votre agenda à vous. C'est facile de le dire, mais le dire avec des larmes aux yeux, comme j'ai entendu mes filles au téléphone lorsque nous les appelons, ça relève du divin. Ça relève du divin. Comment dire merci à Dieu? Comment rendre gloire à Dieu, mais cœur sincère, alors que ton visage est couvert de larmes? Comment fais-tu pour rester attaché à Dieu? Comment fais-tu pour continuer à compter sur lui, alors que ton visage est rempli de larmes? J'aimerais dire à quelqu'un, mon histoire avec Dieu n'a pas commencé le jour où j'ai versé des larmes. J'ai la preuve de son amour. J'ai la preuve de sa fidélité. Même s'il y a quelques situations qui ne sont pas confortables pour moi et qui me dérangent, je ne peux pas oublier qu'il a déjà fait dans ma vie. Alors les amis, quand l'Esprit de Dieu nous invite à rentrer dans le mouvement de l'action, c'est qu'il est sur le point d'opérer. But who's going to say yes? Qui dira oui? Qui dira moi? Nous sommes plus emprunts à faire ce qui nous est facile de faire. Nous sommes plus emprunts de faire ce qui est à notre portée. Mais qui, contre vents et marées, dirait, je choisis de faire selon le modèle de Dieu. Vous savez, des fois, vous ne verrez pas le lien entre ce que Dieu vous a promis et ce que Dieu vous demande de faire. Des fois, vous chercherez le lien entre ce que Dieu vous a promis et ce qu'il vous dit de faire maintenant. Mais vous savez que lorsque ce fut le moment de sélectionner un des fils d'Isaïe pour siéger sur le trône d'Israël, Dieu a parlé à son prophète et lui a dit que je ne regarde pas à ce qui frappe à l'œil. Je regarde le cœur. Qui mieux que le Seigneur connaît le challenge que vous n'avez jamais remporté? Qui mieux que le Seigneur connaît la situation que vous n'avez jamais vaincue? Pourquoi est-ce nécessaire, les amis? Pendant que je préparais ce message, le Seigneur m'a écrit quelque chose. Je peux devoir lire pour que nous puissions comprendre. Voici ce que Dieu m'a dit. Il m'a dit que les choses n'arrivent pas par hasard. Personne ne réussit par hasard et personne n'échoue par hasard. Si vous déclarez que vous avez échoué, c'est simplement que vous vous êtes arrêté à une étape du processus de la réussite. Car celui qui finit par réussir a d'abord essuyé certaines échecs. Alors celui qui refuse d'essayer par souci d'échouer ne connaîtra jamais le succès. Si vous ne me croyez pas, les amis, demandez à Joseph, le fils de Jacob.
Si vous ne me croyez pas, les amis, il y a des hommes que nous avons côtoyés dans ce monde et dont nous entendons parler dans les médias. Demandez à Nelson Mandela, qui a passé la grande majorité de sa vie dans une prison. Je ne sais pas ce que pouvait dire sa mère si elle était vivante. Est-ce que j'étais accouché, j'étais musulman pour cela? Renonce à tes convictions. Renonce à tes convictions, c'est simple, tu sortiras de là. Tu es né d'une grande famille, je ne t'ai pas appelé pour vivre les choses de la honte, comme nous avons coutume de dire. Ce père est resté là, il savait que sa famille était en train de se déchirer, de se fractionner. Il se battait du mieux qu'il pouvait derrière les verrous pour dire, envoyer un message. Ils ont choisi ensemble, il appelait pour demander comment allaient ses enfants. Après plusieurs années d'incarcération, lorsqu'il sort, il n'a pas changé sa pensée. Et bien plus, il a mûri davantage. Si tu ne nais pas pour quelque chose, ta vie ne comptera pas. Je veux dire que si tu ne vis pas pour quelque chose de précis, ta vie ne comptera pas. Parce que quand tu vis pour un idéal, tout ce que tu alignes à cet idéal. Il n'est pas question de venir à l'église dimanche, pas le mercredi ou le vendredi, ou à quelque réunion que ce soit. Mais il est question de dire oui. Oui à Dieu. Oui, que le Seigneur m'utilise. Pas nécessairement comme il a utilisé tout le monde. Si tu as décidé de t'arrêter parce que tu as échoué, c'est que tu n'as pas compris que tu es dans le processus du succès et de la réussite. Parce que tous les grands que nous célébrons aujourd'hui ont essuyé pas mal d'échecs. C'était une manière pour eux d'apprendre à comment Dieu fait. Amen. Vous ne me croyez pas? Je peux vous parler de ma propre vie. Demandez au révérend Gatien. Il vous dira. Qui dira oui à Dieu? Qui dira oui à Dieu, surtout lorsque ça ne l'arrangera pas? Qui dira oui à Dieu? Qui acceptera de rester loyal et fidèle envers Dieu lorsque les situations ne l'avantagera pas? C'est une semaine, du moins un trimestre d'action. Le Seigneur est sur le point de se mouvoir. But who's going to say yes? Mais qui dira oui? Qui dira oui? Le Seigneur veut une armée. Vous savez ce qui qualifie une armée? C'est qu'à l'intérieur, elle est constituée des personnes qui se sont engagées. Je ne sais pas si c'est encore le cas, mais moi quand j'étais plus jeune, on nous disait que les personnes qui s'engagent dans l'armée sont considérées en moins dans leur famille respective. Parce qu'elles se sont engagées, elles appartiennent à l'armée. Vous voulez épouser un homme qui est dans les corps, il doit avoir l'autorisation de sa hiérarchie. Même si ses parents ont dit oui, c'est sa hiérarchie qui doit dire oui parce qu'il appartient à l'armée. Il a dit oui. Ce oui est un signe d'engagement. Nous sommes nombreux à vivre un christianisme qui nous plaît et qui sait de plaire à tout le monde. Quelques minutes dans la chair, quelques minutes dans l'esprit. Est-ce que nous pouvons accepter d'être constants dans notre marche avec Dieu? Est-ce que nous pouvons dire oui à Dieu? Oui à Dieu. Vous savez, si vous dites oui à Dieu, c'est que vous dites non à quelque chose. Amen. Qui dira oui à l'Éternel? Qui dira oui à l'Éternel? N'ayez pas sans ignorer que nous sommes en période électorale. Hier, il y a des bien-aimés qui sont allés voter. Je pense que c'est une bonne chose. Je pense que c'est une bonne chose. Le dimanche dernier, je lisais
Je ne veux pas entendre politique dans l'enceinte de ce ministère et dans toutes nos églises. Je ne veux pas entendre un seul mot. Parce que l'Église, c'est la lumière du monde. Vous ne pouvez pas restreindre la lumière à un parti politique. Vous pouvez entendre qu'individu soutenir le personnage en qui vous avez foi. Mais pas ici. Pas ici. Si nous disons oui à Dieu, c'est que nous disons non à quelque chose d'autre. Vous savez, si vous avez l'approbation de Dieu dans ce domaine de votre vie, aucun homme ne pourra le contester. Même s'il le conteste aujourd'hui, c'est fait par peur de reconnaître qu'ils sont inférieurs à vous. Mais avec le temps, ça va se révéler. Amen. Qui dira oui à Dieu? Nous avons accompli nos devoirs citoyens, gloire soit rendue au Seigneur. Mais je ne suis pas méchant en disant n'allez pas ça ici. Parce que vous ne savez pas à quel parti appartient celui qui est juste à côté de nous. Celui qui est juste à côté de nous. Nous ne sommes pas obligés d'être d'accord sur les personnes que nous devons élire à la tête du pays ou de la localité. Mais nous devons être d'accord que nos vies dépendent d'Élohim. Amen. Tout ce que nous sommes dépend de lui. Amen. Même si vous êtes candidat à la présidence de la République et que le révérend Gatien vous aime beaucoup, don't talk about politics in this place. Non. Parce que ici, c'est le sanctuaire de l'Église. Et nous avons aussi observé malheureusement, pendant ces temps, il y a des personnes qui oublient qu'elles ont fait allégeance au roi. Il y a des personnes qui oublient qu'elles ont fait allégeance au roi. On ne peut pas être chrétien dans l'église et être païen hors de l'autre de l'église. Ça veut dire qu'on n'a jamais vraiment dit oui à Dieu. Vous savez, je ne me plains pas de ne pas faire la politique parce que je suis content de faire ce pourquoi Dieu m'a suscité. Et je suis sûr aussi qu'au milieu de vous, il y en a qui ont l'appel pour diriger la cité. Ce serait pour moi un grand honneur de prier pour vous. Mais pas de faire vos campagnes dans l'église du Seigneur. C'est un lieu saint. C'est un lieu saint. Dieu est au-dessus de tous les rois. C'est pourquoi ceux qui travaillent à instruire le peuple sur la volonté de Dieu ne sont pas établis par un gouvernement, mais par décret divin. Amen. Savez-vous qu'un homme sur lequel l'huile a coulé est un homme redoutable? Une personne sur la tête de laquelle l'huile de Dieu a coulé est quelqu'un de redoutable. Nous ne devons pas arrêter de nous engager vers Dieu, le Seigneur, à cause de quelques mauvais exemples. Nous ne devons pas arrêter d'aller plus loin avec Dieu à cause de quelques témoignages qui n'honorent pas Dieu. Parce que juste à côté de ces témoignages, il y en a de bons. Il y en a de bons. Amen. Il y en a de bons. C'était un moment douloureux d'apprendre que nos sœurs ont perdu leur mère, que le ministre Orsen a perdu sa mère. Mais comment est-ce possible que même dans le deuil, nous pouvons éprouver de la joie? Comment est-ce possible d'être reconforté? Je vais dire à quelqu'un, pourquoi tu vis? Pourquoi tu es à l'église tous les dimanches? Pourquoi? Alors, quand je suis revenu et que l'on m'a rendu témoignage de ce qui s'est passé, lorsque j'ai appris
que son papa a eu la vision de là où était son épouse. Ah, mon cœur a jubilé de joie. Dis à Dieu merci. Merci. Merci de m'instruire à nouveau. Je ne me trompe pas. Je ne me trompe pas en donnant ma vie. Je ne me trompe pas en t'avoir accepté. Je ne me trompe pas en te servant. Je ne me trompe pas parce que je te dis oui. Je ne me trompe pas. Même si les hommes ne prêtent pas attention à mon message, moi seul je prêterai attention à mon message. Parce que Jésus a dit que si vous décidez de vous taire, même les pierres me loueront. Même les pierres me célébreront. Moi, je ne permettrai pas que les pierres louent Dieu à ma place. Je me tiendrai à mon poste. Il y a des temps difficiles qui nous arrivent. Il y a des temps difficiles qui nous arrivent. Notre Dieu tout Seigneur. Amen. Nous devons dire oui. Même avec le visage couvert de larmes, nous devons dire oui. Nous devons dire oui. Vous savez, pendant les obsèques, c'est terriblement, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, parce que dans toutes les familles, c'est là où les gens veulent faire mal. Je ne comprends pas. C'est-à-dire que les gens ont suffisamment mal. Mais vous avez un groupe de sorciers là. En fait, ils viennent pour s'aimer la zizanie. Ils ont l'impression que si on ne fait pas comme eux, ils ont dit, rien ne se fera. La foi, c'est la guerre. C'est la guerre. Nous ne devons pas renier notre conviction. Parce que devant nous, nous avons un bon nombre de personnes qui font le contraire de ce en quoi nous croyons. Si tu es lumière, reste lumière. Ne te souille pas. Reste lumière. Moi, je ne savais pas. Je suis à Pont-Gentil depuis bientôt 20 ans maintenant. Je ne savais pas qu'il y avait autant de politiciens dans la ville là. Et puis il a entendu qu'il y a des élections, il avait son nez derrière la maison, il sortit, il mettait mon nom. Chez les autres, on se prépare. Et j'ai fait le lien avec le nombre de licenciements qu'il a eu dans la vie. Donc parce que les gens ont quitté leur emploi, ils se sont reconvertis. Peut-être que beaucoup de personnes ne savent pas ce que c'est la politique, c'est pas là de mentir. C'est là de gérer la cité. Vous êtes sûr que toutes ces personnes qui veulent diriger la ville ont été préparées pour ça? Ou parce que simplement ils savent parler? Il dira oui. Il dira oui. Il dira, je ne suis pas de gauche, je ne suis pas de droite, je suis pour l'Éternel. Je ne parle pas des bulletins neutres, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens souvent qui ne vont pas voter, ils font des bulletins neutres. Non, ce n'est pas mon message. Votez selon vos convictions. Et malgré votre vote, ayez l'esprit clair que vous avez choisi Dieu. Ne vous retrouvez pas dans les rues avec les fourchettes, les couteaux, les bouteilles. Vous pensez que vous défendez le nom du Seigneur. Non! Ce n'est pas Dieu qui vous enverra pour vous ridiculiser ou pour vous faire tuer. Alors que les principaux concernés sont dans leur fauteuil. Ce n'est pas ça la loyauté, obéir à des ordres qui vont à l'encontre de la volonté de Dieu. Ce n'est pas ça la loyauté. On ne parle pas de loyauté lorsqu'on va à l'encontre de la volonté de Dieu. Non, les amis. Non. Qui dira oui? Qui dira oui? Qui dira oui? Qui dira oui à Dieu pour aller encore un peu plus loin? Qui dira oui à Dieu? Qui dira oui à Dieu d'aller au-delà de ses limites? Qui dira oui à Dieu? Qui dira oui à Dieu de se réjouir en tout temps, même quand ça fait mal? Qui dira oui à Dieu? Qui dira oui à Dieu lorsque les situations ne se passeront pas comme vous aurez voulu? Qui dira
oui à Dieu? Qui dira oui à Dieu? Qui dira oui à l'Éternel? Qui dira oui? Qui dira envoie-moi? Qui dira me voici? Qui acceptera, même étant seul, de continuer à espérer en Dieu? Il est de coutume pour nous, lorsque nous faisons quelque chose, 1, 2, 3, 4, 5 fois, et que nous le faisons toujours seul, et nous commençons par le refrain interminable qui dit pourquoi il n'y a que moi? Pourquoi il n'y a que moi? Combien de personnes, lorsqu'elles doivent être bénies, elles disent non, je ne peux pas être béni seul. Vous pouvez pas me donner 1 million moi seul? Non, on était à 5, on était à 10. Les 10, venez d'abord, au moins on divise ça. Ils sont combien ici? Parce que ça nous arrange quelque part d'avoir une somme conséquente, si c'est ça notre récompense. Pourquoi nous ne voulons pas diviser le butin, mais nous ne voulons pas être seuls à accomplir la tâche? Il a oui. Nous voulons le réveil, les amis. Nous prions pour le réveil. Mais nous avons beaucoup de personnes qui ne disent pas oui à Dieu. Leur vie leur appartient encore. Qui dira oui à l'Éternel? Moi, la première fois que j'assumais une responsabilité, j'avais 16 ans. Donc, ce n'est pas à cause de l'âge. Je bénis le Seigneur pour ces personnes âgées du 3e âge qui sont dans l'église. J'ai une particulièrement au fond là-bas. Je l'appelle la plus belle. Maman Adéba. Elle est plus belle que vous tous ici ce matin. Regardez comment elle est jolie. Lève-toi un peu, ma chérie. Lève-toi. Lève-toi, c'est pas grave. Regarde, c'est relevé. Elle a mal au bras, elle a eu un plâtre. Parce qu'elle a eu un accident il y a quelques temps. Elle s'élève. J'aime la voir. Elle est belle. Acclamez pour un moment. Waouh! Regardez comment elle est belle. Alléluia. Même à ce âge, en ayant mal au bras, nous continuerons de glorifier Dieu. Alléluia. Acclame le roi de gloire. Oh, laissez-moi terminer en disant ceci. Tu peux prier et vivre pour que ta vie compte. Et non être dans la multitude. Ne faire que lorsque tout le monde fait. Ne te prononcer que lorsque tout le monde se prononce. Si l'Éternel est vivant, si l'Éternel est assis sur le trône. Des fois quand tu dis oui, tu as des larmes aux yeux. Des fois quand tu dis oui, tu as mal. Tu dis Seigneur, pourquoi ai-je aussi mal? Pourtant je te dis oui. Mais dire oui à Dieu, c'est aussi dire oui. Ce matin en disant à quelqu'un qui dirait oui à l'Éternel.